Le journaliste de ses fautes, Alain Denis Ikoul, arrêté puis relâché quelques heures plus tard. Nous revenons sur le film de son arrestation et surtout les éléments qui ont conduit à sa libération dans cette émission. Bonsoir, chers web spectateurs. Bonsoir, Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés de On Air Media. On parle de l'arrestation d'Alain Denis Ikoul, le journaliste de ses fautes. On revient déjà sur les circonstances exactes de son arrestation. Parce qu'il faut le dire, jusque-là, ça va dans tous les sens sur Internet. Certains parlent de son arrestation au parcours Vita, d'autres parlent de brutalité, de gendarmerie et tout. Moi qui suis son voisin, j'ai quand même les circonstances exactes de son arrestation. Vous avez la vidéo? Non, pas la vidéo, mais j'ai des témoignages des personnes qui étaient présentes lors de son arrestation. Qui ont la vidéo? À PK8, qui n'ont pas de vidéo, mais qui ce sont des témoignages. Nous sommes journalistes et on recueille des témoignages qui nous servent parfois d'éléments pour notre travail. Donc, moi, j'apprends sa nouvelle à travers les réseaux sociaux. Il est 19 heures passé. Une fois de retour, c'était vendredi dernier. Donc, il y a quelques heures, encore souvent, une fois de retour, Katia, on m'explique que quelques heures avant le début de la santé, les matchs, comme on appelle le 2-0, comme on appelle communément, ou le calcio du côté de Yaoundé. Donc, quelques heures avant le début de la santé, il y avait déjà des éléments de la gendarmerie en civil qui étaient venus prendre les renseignements sur l'heure exacte du début du match. Donc, ils sont venus prendre les renseignements et ils sont restés autour du stade. Il y avait deux véhicules qui s'étaient déjà installés dans les coins autour du stade toujours. Les deux véhicules étaient déjà présents avec les gendarmes à l'intérieur. Certains étaient en civil, d'autres étaient en tenue. Donc, une fois que le match a commencé, Denis Ikoul, qui était d'ailleurs au terrain, il était dans l'une des équipes, le ballon est sorti et un monsieur, gendarme en civil, a retenu le ballon. Il a dit qu'il voulait passer un communiqué. Il s'est rapproché des gens qui étaient au stade. Il a demandé qui est le responsable. Les jeunes qui jouent au football ont dit nous tous nous sommes des responsables. Alors, après avoir posé la question, ils ont répondu. Il a dit qu'il a un mandat d'arrêt contre le journaliste Alain Denis Ikoul. Un mandat d'amener. Un mandat d'amener. Voilà qu'il a d'ailleurs présenté. Et une fois la présentation de ce mandat d'Alain Denis Ikoul, qui était de l'autre côté du stade, s'est rapproché. Une fois près d'eux, on lui a demandé poliment de rentrer dans le véhicule. Il a dit qu'il ne rentre pas dans le véhicule sans avoir lu le mandat. C'est vrai qu'il n'a pas eu le temps de le lire entièrement. Une fois qu'il a regardé le mandat, un autre gendarme est venu l'empêcher de lire intégralement. Il a demandé à aller chercher sa pièce d'identité à la maison. Avant de partir, on lui a dit non, il va aller à la gendarmerie. Une fois à la gendarmerie, sa pièce d'identité pourra venir avec quelqu'un d'autre. Donc, on lui a demandé de... Parce que sa pièce a les pieds. On lui a demandé, donc quelqu'un allait venir avec quelqu'un et on lui a demandé de rentrer de véhicule, ce qu'il a fait et on l'a conduit à la gendarmerie de Dorbon. Plus tard, je n'ai pas les circonstances réelles de ce qui s'est passé après cela, mais voilà ce qui s'est passé au stade du côté de PK8, non loin du domicile d'Alain Denis Ikoul. Yannick Renaud, ça s'est fait en douceur, il n'y a pas eu de violence contrairement à ce qui est dit sur les réseaux sociaux. On a des lanceurs d'alerte qui parlent d'œil crevé, qui parlent de bras cassés, qui parlent même de bastonnade. Oui, ben, c'est peut-être parce que ils n'ont pas eu la bonne information, comme peut-être vous autres, vous l'avez eu, du fait peut-être de la distance qui les éloigne du lieu exact des faits, où les faits sont déroulés. Vous êtes un voisin, Alain Denis Ikoul. Peut-être que vous disputez parfois des matchs du 2-0 ensemble. Ça arrive, ouais. Voilà. Donc, et puis, des voisins vous connaissent, vous connaissez forcément, où il y a une confiance et on vous dit exactement ce qui s'est passé. Voilà. Maintenant, d'autres lanceurs d'alerte, avec la distance qu'ils peuvent avoir par rapport au lieu, c'est-à-dire la situation géographique des faits, vous savez, l'information, plus elle évolue, elle se déforme également. Il y a le phénomène de la détérioration de l'information du message. On va dire comme ça, dans le processus de communication, plus le message avance, plus il se déforme, il se détériore parce que
quand il passe de bouche à oreille, bouche à oreille, et puis Chacun met sa part de il y a petits quelque chose condiments et qui augmente ou qui diminue. Donc, Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. beaucoup de personnes ont parlé de violence, de violence physique, parce que justement, on a peut-être assimilé le fait que qu'on lui ait refusé déjà de lire intégralement le mandat d'amener. On a supposé que ça s'est accompagné forcément de violence, parce que lorsqu'on ne vous permet pas d'aller prendre votre pièce d'identité, alors que vous devez l'avoir pour effectuer un voyage. Bon, c'est vrai que c'est des véhicules des forces de maintien de l'ordre. Il y avait deux véhicules banalisés. Et il y avait un véhicule de la gendarmerie. J'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'était ça. Parce qu'il y avait deux véhicules qui étaient déjà présents autour du stade. Et c'était des véhicules, ce que je veux dire, je veux dire, c'est que des fois, on vous arrête en route parce que vous n'avez pas de carte sur vous. Et là, vous demandez à quelqu'un aux gens de vous laisser aller prendre votre carte, il vous dit non. Non, mais s'il y a un mandat d'arrêt, est-ce qu'on va... Oui, mais on ne va pas attendre pour passer chez vous. Mais on lui a dit qu'il pouvait appeler quelqu'un. D'ailleurs, il a commissionné quelqu'un d'aller chercher sa carte. C'est ce qui nous tue dans ce pays. C'est que vous n'aimez pas, nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas suivre des procédures. Nous n'aimons pas que les procédures se fassent comme il faut. C'est-à-dire que dans les normes. On vous parle de quelqu'un qui a un domicile connu. Qui on sait où il a certainement son adresse professionnelle. Bon, peut-être on ne connaît pas son domicile. Non, on sait où le trouver. Moi, je veux pas savoir. On sait où le trouver. Oui. On sait les renseignements, parce que vous me faites pas des gens qui sont assez renseignés, des gens qui étaient en civil et consorts, ils ont eu le temps d'étudier et savoir même de connaître certainement les habitudes du concerné. C'est des gars qui viennent souvent conseiller, ça c'est là, ils prennent une bière, ils boivent, et vous voient entrer, sortir. Quand ils sont en opération, quand ils sont déjà en train de vous chercher, de vous pister, déjà d'enquêter sur vous, ils savent où vous trouvez et à quelle heure vous trouvez. D'ailleurs, j'ai vu dans notre compte rendu des gens qui parlaient même des pistages par le téléphone. C'est-à-dire qu'on avait déjà même, certainement, on avait déjà repéré à travers son téléphone. Donc, non, là, je ne sais pas. Je peux pas. Je vous dis, il y a des gens, je vous dis, il y en a qui parlent de cette affaire-là, donc, comme ça. Donc, à ce niveau, quand vous avez quelqu'un comme ça là, vous savez où le trouver. Et il est à côté de la maison. Ça ne vous coûte rien. Même de l'accompagner, il prend ça. Il s'habille même. C'est-à-dire que c'est quand même, dans ce pays, on a quand même, on exagère quand même. C'est-à-dire qu'on a amené un monsieur comme ça, il était, disons, s'il n'avait même pas de bas, s'il était même pieds nus, comme ceux qui jouent les santé, pieds nus là. Non, c'est un exemple. C'est un exemple pour vous dire. Dans tous les cas, il était habillé, il avait un short, il était en maillot, de sport, il avait sa godasse, il était en tenue de sport, dans tous les cas, il n'était pas nu. Bon. Il n'était pas habillé. Dans quelles conditions il arrive à Yaoundé? Il était habillé? Je suppose qu'il avait la même tenue, parce qu'en fait, ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé plus tard, je n'ai pas de détails parce que je n'ai pas eu le temps de rencontrer. Il n'y a pas eu le temps, parce que les gens, ils sont arrivés à Dorbo, il n'y a pas eu le temps, ils sont directement, parce que le récit fait état de ce que, aux environs de minuit, c'était déjà Yaoundé. Mais Yaoundé, il y a eu une confrontation avec Sam et tout ça, et à 4 heures, on l'a libéré. Donc, ça veut dire que ça allait très vite. C'est allé très vite. Donc, je pense qu'au niveau des procédures, déjà, essayons de faire la chronologie des choses. Vous savez, on est venu interpeller quelqu'un et l'amener, donc, en lui présentant un mandat d'amener, sans lui avoir servi des convocations au préalable. Sans lui avoir servi des convocations ce qui n'est pas normal. Donc, non, tout n'est pas normal. Tout ce qui s'est passé là n'est pas normal. Oui, parce qu'on est venu, écoutez, on est venu arrêter un journaliste pour des faits de délit de presse entre guillemets. Oui, diffamation, et ces deux faits qui lui sont reprochés. Comme un vulgaire bandit ou un voyou. On est venu l'interpeller, l'attraper, là, comme, c'est-à-dire que tout le stratagème déjà même en lui-même. On a l'impression, c'est-à-dire que je souhaiterais voir ça avec des bandits, des vrais. Vraiment, vous êtes bien, nos autorités sont tellement bien équipées, vraiment, ils travaillent très bien.
moi, je souhaite que ce soit avec des bandits qu'on fasse ce genre de choses-là. C'est-à-dire que je souhaite vraiment voir ces gens traqués. Quand on nous agresse là, on vole nos téléphones là. Mon cher Magé, quand on vole nos téléphones là, et qu'on se plaint au niveau des commissariats et des gendarmeries, nous aimerions voir des forces de l'ordre se mobiliser comme ça là, et pister les téléphones, et ensuite cerner les concernés, aller dans leur quartier, les localiser comme ça, et mobiliser toute la logistique que nous avons pu voir pour arrêter Alain Denis Ekouls. Alors, on a l'impression, quand on parle là, c'est-à-dire que quand vous racontez cette scène à un étranger, il a l'impression d'avoir fait à un bandit de grand chemin. Il vous demande, mais qu'est-ce qu'il a fait? Et vous lui répondez, il a seulement publié sur Facebook la vidéo de quelqu'un, il a fait ceci, il a provoqué, il a provoqué, il a dit des choses sur lui. Ah, il n'a fait que ça. Il n'a fait que dire quelque chose contre quelqu'un. Oui. Il n'a tué personne. Non. Il n'a même pas touché quelqu'un. Non. Il n'a pas volé quelqu'un. Non. Mais, venez, monsieur, allons-y. Nous sommes d'accord que la procédure qui a conduit à l'arrestation d'Alain Denis Ekouls n'a pas été respectée. Mais là, parlons un peu des coulisses de sa libération. Certains médias font état de ce que Alain Denis Ekouls est arrivé à Yaoundé. Une confrontation a eu lieu avec Saint-Séverin Yango, qui est désigné comme le plaignant dans cette affaire. Il n'est pas désigné, c'est à l'issue de cette confrontation, Alain Denis Ekouls a été libéré. On a libéré sous garant. Sous garant, voilà. On a un compte rendu de ces fautes qui fait état de ce que il y a eu des coups de fil qui ont été passés. Il y a eu des appels, pas de ces fautes, de d'autres plateformes qui font état de ce qu'il y a eu des coups de fil qui ont été passés pour qu'Alain Denis Ekouls soit libéré. Et qu'il y a également des pressions qui ont été faites dans le compte rendu d'Afrique Informe pour que Alain Denis Ekouls soit traité, soit menotté déjà du côté de Ndokbon, pour qu'il soit menotté. Donc il y a eu des pressions des deux camps. C'est une façon de dire que Alain Denis Ekouls a certainement de la côte. Non, pas forcément. Il a des coups de fil. Non, pas forcément. Laissons d'abord ça de côté. Laissons d'abord cette hypothèse de côté. Parlons de façon logique. Vous avez affaire à un journaliste qui n'a tué personne, qui est juste accusé dans une affaire de diffamation, et il a parlé d'atteinte, je sais pas, il a parlé d'outrage à la personnalité publique. Oui, outrage à la personnalité publique. Donc, ce n'est pas un crime, c'est pas, bon, sur le plan juridique, on appelle ça crime, forcément, sur le plan, c'est un délit de presse, c'est-à-dire que s'il est coupable, on appellerait ça, s'il est établi qu'il est vraiment été auteur d'un délit de presse, non, c'est sur le plan de la communication, en tout cas, de l'éthique journalistique, c'est comme un crime aussi, quelque part. Mais, il n'est coupable, il ne serait donc coupable que de ça. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a même pas volé l'argent de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne doit pas l'argent de quelqu'un. Je suis d'accord, mais là, non, je vous parle à ce moment de respect des procédures. Est-ce que vous devez utiliser l'expression que. Non, un peu comme pour dire que. Non, pour vous dire qu'il ne représente pas un danger. Ça veut dire quoi? Voilà. Quand on ne traite pas sur les personnes, comment on traite des bandits? Dites-le de vous le menotez pourquoi? Vous le menotez pourquoi? Pourquoi on doit le menoter et l'amener comme un bandit? Il a tué qui? Il a fait quoi? Dans le dernier rapport d'Afrique Info, au moment où nous enregistrons cette vidéo, c'est ce qui est dit d'ailleurs, et que c'est le commandant de la brigade de gendarmerie qui a empêché que cela soit fait. Mais on nous dit que pour qu'Alain Denis Ekouls, parce qu'on le sait dans les procédures au Cameroun, lorsqu'on vous arrête le vendredi, c'est lundi. C'est lundi que vous êtes parfois libéré. Parfois lundi même vous passez par la case de prison. Il faut s'interroger justement sur le choix de cette journée. Pourquoi vendredi? Peut-être que des pressions ont aussi été faites pour que, même si on savait que l'accusation peut-être pouvait être bottée en touche, ou que peut-être grâce à certaines interventions, on pouvait tout au moins se dire que bon, il n'y a rien de lourd contre lui, il pourrait au moins se passer le week-end en cellule avant de sortir lundi. Donc, il pouvait au moins se goûter à cela avant de sortir lundi. Peut-être c'était calculé, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je n'ai pas de boule de cristal. Je vais pas. Ça a certainement été calculé. On le sait au Cameroun. Voilà. Quand vous vous faites mal, c'est le vendredi qu'on vient vous arrêter. Voilà. Et donc, on sait que c'est minimum de jours. Donc, c'est pourquoi je parle de respect des procédures. Pour essayer de vous répondre à la question de savoir s'il a des relations, s'il a les longs bras ou je ne sais pas quoi, il a la côte. C'est pour vous dire justement que on s'est certainement dit qu'il fallait respecter un certain nombre de procédures.
Tout simplement, on Donc, respecte. ça n'a rien à voir avec le nombre d'Alain Denis. Première chose déjà, il faut respecter. Donc, il faut le traiter comme on traite des personnes normales. Vous savez, lorsque vous êtes accusé lorsqu'il s'agit de ce genre de délit, de ce genre de choses, et que il y a des garanties, par exemple en termes de domicile, on sait où vous trouvez, on connaît, on a des informations sur vous, on sait que vous ne représentez pas un danger, ou alors vous n'avez pas fui. On ne peut pas vous traiter comme un vulgaire bandit, parce que vous n'avez tué personne. Vous n'avez tué personne. Donc, les menottes, ouais, je sais pas. Est-ce que quand vous êtes convoqué quelque part, Non. quand vous êtes convoqué, non, je vous dis, vous avez une affaire avec quelqu'un. Juste une affaire, même par exemple, une affaire, je sais pas, bon, d'argent, si on vous convoque là, est-ce qu'on va vous menotter? Non, Il y a certainement autant de pas. choses. Mais Yannick Renaud, là, on est sur la forme. Nous tous, nous sommes d'accord. Et en tant que journaliste, on se doit d'être solidaire à Alain Denis. Il coule sur la façon dont la procédure. Là, je n'ai pas recommencé à être solidaire avec lui. Non, je suis en train de vous parler de l'être humain, de la personne. Et je vous dis, de l'individu, je vous dis que, en termes de procédure, ça n'a pas été respecté. Voilà, ça n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'on appelle à notre solidarité. Parce que, première chose déjà, il faut rappeler aux gens, la convocation. N'a pas été faite. D'après ce qu'il nous dit. D'après la communication de CFOOT, le média d'Alain Denis Ikoul, et des informations qui nous sont parvenues, il n'a jamais été convoqué. Si en face, il y a autre chose qu'on nous propose, qu'on nous montre. Oui, il n'y a pas autre chose dans tous les cas. Donc, on aurait souhaité dans cette affaire que la procédure soit respectée en tant que journaliste sur la forme. Et puis la façon dont c'est pas ça à Yaoundé. Cette arrestation a été faite. Il fallait absolument qu'ils ne sont pas d'accord. Mais Yannick Renaud, parlons du fond de cette affaire. Les raisons de son arrestation. Le fond de cette affaire. Est-ce qu'on ne peut pas, lorsqu'on a fini de dire que Alain Denis Ikoul n'a pas été traité selon les règles et la loi camerounaise, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'Alain Denis Ikoul devrait un peu lever le pied sur la pédale sur sa façon de traiter les informations et parfois les personnes? On a vu pendant plusieurs jours, Sam Severin était pratiquement le marchepied de la plateforme CFOOT. Je me pose la question de savoir où il y a eu diffamation. Je ne sais pas, peut-être que vous avez des éléments. Et il faut dire qu'il y a beaucoup de posts qui ont été faits par CFOOT qui ont été supprimés. Bon, tout comme il y a des posts qui ont été faits par Samuel Eto'o à l'époque. Non, mais il y a laissez-moi faire la parenthèse. Quand il s'agit des gens, ils ont toujours raison. Eux, c'est les exemples, les modèles. Non, mais on parle de CFOOT. Je vous dis qu'il y a eu des posts aussi qui ont été supprimés. On parle de Samuel Eto'o chaque jour et vous en parlez. C'est un exemple. C'est un exemple. Oui. Il y a eu des publications qui ont été supprimées. Donc, ça ne va pas forcément dire que ça fait de vous un coupable par rapport à ce qui vous est reproché. D'ailleurs, vous m'avez rappelé, et beaucoup nous rappellent aussi que même s'il avait supprimé ses publications sur Wallisbeck, ça ne veut pas dire qu'il était coupable de quoi que ce soit. Donc, c'est pour revenir à Alain Denis Ikoul et CFOOT, ils ont peut-être supprimé des publications pour ne pas aggraver le cas de Sam Severin. Pourquoi aggraver si ce qu'on a fait respecte l'éthique? Non, on peut se rendre compte que c'est humiliant. Que c'est humiliant pour quelqu'un. Je tiens juste à préciser, parce qu'il y a une grosse rumeur, il y a eu des rumeurs sur la toile, où c'est peut-être Eto'o qui est derrière ça, c'est peut-être Eto'o qui a demandé qu'on l'arrête et tout ça, parce qu'il insulte Eto'o. Non, la première chose déjà, c'est que il faut rappeler que c'est Sam Severin qui avait porté plainte à Alain Denis Ikoul. Il avait d'ailleurs annoncé sur un plateau de télévision. Il avait même fait sur son Facebook. Il y a d'ailleurs des captures de camp qui se baladent sur la toile, où Sam Severin dit qu'il a annoncé, il a porté plainte, je veux dire, à Alain Denis Ikoul. Oui, il a parlé de diffamation, outrage à personnalité publique. Voilà donc les motifs évoqués par Sam Severin pour la plainte contre Alain Denis Ikoul. C'est des motifs qui sont purement, on va dire, journalistiques, qui relèvent purement du délit de presse, de la communication. Voilà, qui n'ont rien de civil, ça n'a rien de civil ou de pénal, on va dire ça comme ça. Bon, et ça peut être, par exemple, géré au niveau du Conseil national de la communication. Si on parle des médias classiques, alors je ne sais pas ce qui est généralement prévu pour les médias digitaux en termes de... C'est vrai que beaucoup se disent que ce secteur-là n'est pas encore véritablement régulé au Cap du tout. Ouais. Si nous avions affaire à un média normal, classique, radio, télé, presse écrite, Sam Severin aurait certainement saisi le Conseil national de la communication et peut-être
on aurait pris des voies et des mesures euh, pour que le média en question soit peut-être suspendu ou que le journaliste soit suspendu en cas de culpabilité. Voilà. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base de dents et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le disais, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Mais là, on se retrouve dans une gendarmerie pour une affaire qui concerne justement une publication, des publications sur un nombre de médias, des publications à caractère, on va dire, ironique, parce que lorsqu'on parle justement de diffamation, non, je vous ai posé la question de savoir, et je vous présentez peut-être des preuves, des éléments. Moi, je ne suis pas un devin, j'ai pas des boules de cristal. Quelles sont les publications où Alain Denis Kourou, alors CFoot, on fait dans la diffamation? Parce que, permettez-moi, la diffamation consiste à dire ce qui n'existe pas, ce qui est faux. C'est-à-dire de mentir sur quelqu'un. Mentir sur quelqu'un. Donc, si on me présente une publication où CFoot a donc menti sur la personne de Sam Severango, ok. Parce que moi, personnellement, alors, vous parlez à quelqu'un qui a échangé avec Sam Severango, que ce soit par appel au téléphone, à cause de cette affaire, parce qu'aujourd'hui, les gens font comme si Sam Severango n'est pas quelqu'un qui est connu, ou alors, je sais pas, quelqu'un qui a avec qui on peut échanger ou avec qui on peut parler. J'ai parlé avec lui à cause de cette affaire. Je l'ai appelé, moi j'ai pris mon téléphone et mon crédit. Vous avez demandé qu'il laisse l'affaire. J'ai demandé qu'il laisse. J'ai dit qu'il laisse. Parce que je l'appelle pourquoi? Parce que je vois ses réactions sur la toile, sur ma publication Facebook. Parce que moi, je fais une publication Facebook où je condamne le fait qu'il cherche à porter plainte à Alain Denis Kourou à cause des affaires. Bon, lui, il me répond sur Facebook que ce n'est pas à cause de, c'est pas pour les critiques contre la FECAFOOT ou que ce soit, ou lui, il estime que Kourou lui manque de respect par rapport à cette vidéo-là. Cette vidéo qui a circulé sur la toile, où on le voit en train de livrer un combat de boxe avec un combat de MMA, avec, je ne sais pas si c'est son beau-frère ou c'est le gars du corps de son épouse, je ne sais pas trop, avec un monsieur en tout cas, sous les yeux de son épouse ou de son ex-épouse. Donc voilà, c'est en fait ça le nœud du problème. C'est parce que Alain Denis Kourou et CFoot ont tourné en dérision cette actualité, cette vidéo. Ce qu'ils font d'ailleurs tout le temps. S'ils le font sans que ça ne constitue un délit, moi je continue à vous dire que oui, on doit demander aux gens de respecter la déontologie, mais il ne faut pas oublier que la caricature fait partie du journalisme. Laissez-moi vous expliquer. La caricature fait partie du journalisme. La satire fait partie du journalisme. Donc, même l'ironie. Vous qui suivez ces photos au quotidien, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'on n'a rien à reprocher à CFoot sur son style journalistique, sur ce qu'il publie au quotidien. Il y a forcément des choses à rapprocher, même à Equinox, même à Canal 2, même à CRTV. Parlons spécifiquement de CFoot. Je vous dis, est-ce que vous pensez que nous sommes là pour faire le procès de CFoot? Parce que là, nous sommes un peu on fait un peu dans la bagarre. On est là pour faire le procès de CFoot. Je vous parle, moi on est dans le fond de l'affaire. Factuel. Oui. Qu'est-ce que Sam Severango reproche à CFoot? On n'était pas du côté de Yaoundé pour connaître ce qu'il a reproché. Non, mais puisque vous parlez de diffamation, de outrage à sa personne publique, il a certainement donné parce que d'après ce qu'on a comme information, c'est qu'on a envoyé Alain Denis Kourou chercher les preuves de ce qu'il a dit dans plusieurs publications. On ne connaît pas de quelles publications il s'agit exactement parce qu'il faut le dire, CFoot a supprimé beaucoup de publications. Mais maintenant, Yannick Renaud, est-ce que de ce que vous suivez au quotidien de CFoot, la plateforme se limite uniquement au journalisme? Est-ce que vous pensez que la plateforme, que ce soit sur Sam Severango ou d'autres personnalités publiques, est-ce que vous pensez que la plateforme, par moment, ne sort pas de son travail journalistique, ne s'éloigne pas? Non, CFoot n'est pas un média du journalisme classique.
C'est fondé par une radio, une télévision. Écoutez, nous sommes sur la toile. Écoutez, c'est un média digital. Vous comprenez trop de choses parfois. C'est un média digital. Un média digital ne respecte pas les Non, moi, je vais vous prendre au mot. Vous allez voir. Oui, il y a une radio qui s'appelle RSI. Je la cite. Radio Sport Info. Je la cite. La radio qui appartient à quelqu'un que vous connaissez très bien. Une radio qui appartient à quelqu'un que on leur a fait le reproche. Écoutez. Laissez-moi souvent aller jusqu'au bout. Allez-y. On leur a fait le reproche de harceler André Onana. Et de s'en prendre à André Onana et de dire des choses sur d'autres personnalités du football. On leur a reproché de faire des publications parfois tendancieuses et parfois provocatrices et bizarres. Et ils ont répondu, ils ont dit que sur leur page Facebook, la page Facebook n'est pas forcément leur média. Dans leur radio, ils traitent l'information comme il se doit, comme il faut. C'est-à-dire que avec le sérieux qu'il faut, avec le recul qu'il faut. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Oui, allez-y, Yannick. Je connais où vous partez. Dans l'excitation. Je connais où vous partez, Yannick Reno. Alors, je connais où vous voulez nous amener. Donc, c'est pour dire que CFoot n'a pas l'obligation de respecter les règles parce qu'ils sont sur le digital. Vous savez là où je vais. Oui, je connais où vous arrivez. Ah bon, hein? Oui. Donc, RSI fait savoir que sur la page Facebook, on peut, en fait, de façon, pour essayer de les paraphraser, sur la page Facebook, ils peuvent s'offrir des libertés, entre guillemets, des libertés qui ne peuvent pas s'offrir sur les médias classiques. Donc, oui, ce n'est pas seulement ça. Et il parle de quoi? De l'audience. Il vous évoque aussi le fait que sur le digital, c'est un autre marché, c'est une autre réalité avec des abonnés. On fait ça parce que il y a des abonnés qui sont des clients en conclusion. Sur le digital, sur le digital, on peut ironiser. On peut se permettre certaines libertés. Je n'ai pas dit ça. Sur le digital, on peut ironiser d'une actualité. On peut en rire. Écoutez très bien, s'il vous plaît. On peut en rire, on peut en rigoler, on peut en faire, je sais pas, un outil d'humour. Mais, bien sûr, évidemment que ça fait mal à celui qui est la victime. C'est à celui qui en est la victime, ça fait mal. Mais maintenant, ça lui fait mal. Ok, mais est-ce que quelqu'un a inventé ça? Est-ce que quelqu'un a seulement créé ça? Est-ce que le fait de le faire, c'est un mensonge? Donc, vous avez vu, par exemple, en France, Charlie Hebdo. Oui. Charlie Hebdo est spécialisé dans la caricature. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, Yannick Reno, ce qu'on retient, c'est que vous nous dites que CFoot n'a rien à se reprocher. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Je vous dis simplement, moi, je vous dis, je ne suis pas un devin. Je vous dis, non, vous ne me demandez pas si CFoot. Non, demandez-moi si CFoot a à se reprocher. Par rapport à ça, c'est vraiment parce que c'est ça le problème. Yannick Reno. Vous me demandez si depuis que CFoot a été créé, ils n'ont jamais fait une erreur. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Dans l'absolu, tout le monde a vouloir se faire reprocher. Vous avez au moins 20 ans de carrière dans le journalisme. Beaucoup plus. De ce que vous regardez de CFoot, est-ce que vous pensez que c'est le journalisme que vous faites que eux ils font? Je pense que j'ai maintenant mieux posé la question. Mais ils font. Mais répondez à ma question. Ils font un journalisme. Oui. C'est le même journalisme que vous faites. Qui s'adapte parfaitement. Mais est-ce que c'est le même journalisme que vous faites? Déjà, je vais dire quelque chose. Et que j'ai déjà précisé. J'ai déjà précisé que ce n'est pas le journalisme. Non, c'est pas dans un média classique. Ok. Et du moment où c'est pas un média classique, parce que ils peuvent se permettre certaines libertés. Non, ne tirez pas la conclusion. Laissez-moi parler. Je sais parler, non. Moi, je sais parler, non. Quand on parle à ma place. Parlez. Oui. Les médias classiques, quand on vous apprend à l'école, on vous dit jamais il y en a 5. Même si les rôles parfois, bon, il y a la radio, il y a la télévision, il y a la presse écrite, il y a l'affichage et il y a le cinéma. Voilà les médias classiques, de façon générale. Parce que ces médias, ça veut dire c'est des supports qui peuvent porter des communications. Qui peuvent porter des communications. Les panneaux publicitaires portent des communications. Le cinéma porte également des communications. Donc, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, de la technologie, il y a aussi le numérique. Donc, le net, qui est une extension pour beaucoup de médias classiques. C'est-à-dire que j'ai une radio et hop, le prolongement de ma radio, c'est Internet. J'ai une télévision et hop, le prolongement de ma télévision, c'est Internet. Ou alors, je n'ai même pas de radio, je n'ai pas de télévision. Je crée ce qu'on appelle une web TV où je fais mon média en ligne. C'est un peu dans cette logique-là que CFoot, CFoot fait dans ce style-là. Et dans ce style-là, bien sûr qu'il faut respecter la déontologie journalistique, l'écriture, les règles de l'écriture journalistique et tout le reste. Bon, maintenant, vous-même, vous savez très bien que aujourd'hui, avec les médias classiques, la règle de l'instantanéité, la notion de l'instantanéité,
de l'urgence, de la précipitation, entre guillemets, pour publier des informations. Ils ne sont pas toujours, tout le monde, hein, dans ces logiques, ils ne sont pas toujours dans le respect à 100% de cette déontologie-là qui voudrait qu'on confronte les informations. Conclusion, CFOOT ne respecte pas Non, j'ai pas dit ça. Je suis en train de vous dire que je vous parle des réalités de ces affaires, des médias en ligne. Pour le cas de CFOOT, précisément, pour le cas de CFOOT, vous pensez qu'ils respectent la déontologie? Ils respectent la déontologie. Okay. Mais ils sont dans une situation où, au Cameroun, on n'est pas d'accord avec ceux qui disent autre chose que ce qu'on voudrait entendre. On a compris votre avis, votre Non, je vous le dis parce que, oui. non, écoutez, nous faisons chaque jour des programmes ici, des podcasts ici, et vous regardez les commentaires. Vous voyez que des gens ne sont pas prêts à entendre que vous essayez tant soit peu de dire que l'Africa Foot est mal géré, ou que Paul Biya, ou que le Cameroun est mal géré. Donc il y a des gens qui sont, on est d'accord avec ce que vous sont pas prêts. Ce qu'on va dire, c'est que l'arrestation de CFOOT, d'Alain Denis Ikolo sur la procédure qui n'a pas été respectée, on condamne. Et dans le fond, Yannick Renaud pense que CFOOT n'a rien à se reprocher. Non,